parti pour un nouveau numéro de la page rétrospective de la semaine sur le reflet de Kinshasa. Un rappel, Kin 24, votre choix, votre préférence. Pour ce numéro, nous recevons une figure de la sphère politique congolaise connue. Nous citons Fumutoto Basanga. Il est président national de l'Idéal Patriote, parti politique de la troisième voie, mais aussi membre de l'Union Sacrée. Mais il est également coordonnateur des communicateurs de la République, à qui nous disons bienvenue sur les plateaux de la page rétrospective, Monsieur Fumutoto. Moi aussi, j'ai dit également bienvenue à ceux qui auront l'occasion, l'opportunité ou le choix de nous suivre du début jusqu'à la fin. Merci beaucoup, mais dès l'entame, j'ai fait une observation. Je ne sais pas, peut-être parce que je vous ai pris à pied levé ou la chaîne vous a pris à pied levé, c'est alors que vous avez préféré mettre une chemise avec l'effigie du chef de l'État, ou vous avez fait ça avec conscience pour prouver votre choix. J'ai à ma gauche le symbole l'Union Sacrée. Bien sûr. J'ai à ma droite la photo du chef de l'État. Le bon côté de l'histoire. La photo du chef de l'État. Quand vous dites des bons côtés de l'histoire, ça veut dire? Ça signifie que dans l'histoire réelle, proche ou lointaine de la République démocratique du Congo, nous avons jusqu'ici connu 5 présidents de la République et chef de l'État, si je peux compléter. Pendant 5 ans, je prends Joseph Kabila, non, Joseph Kasavubu qui a fait 4 ans, Laurent Désiré Kabila qui a fait 4 ans, Joseph Désiré Mobutu qui a fait 32 ans, je prends ces 4 premières années et je prends Joseph Kabila ces 4 premières années, aucun président n'a réalisé des choses plus que Félix Tshisekedi sur 5 ans. Sur 4 ans. Ça, vous le dites parce que vous êtes de l'Union Sacrée ou vous le dites au nom des Congolais qui vivent ces pouvoirs, qui vivent ces réalisations ou qui peuvent témoigner? Ça, je le dis parce que, je suis politologue. Ça, je le dis parce que je suis chercheur en sciences politiques, en sciences et pratiques politiques. Ça, je le dis parce que je vis à Kinshasa et je viens de faire le tour de province et j'ai accédé à des données que peut-être parmi ceux qui doutent, les uns n'ont pas accès à ces données. Parce qu'il y en a qui doutent de mauvaise foi, il y en a qui doutent parce qu'ils n'ont pas les informations. Parlant des données, vous nous présentez lesquelles par exemple? 3 données concrètes prouvant que le chef de l'État actuel a fait mieux que les autres 4 ans. Vous prenez la gratuité de l'enseignement. Qui fait débat jusque-là. Qui ne fait plus débat du moins jusqu'ici. Qui a rendu effective la gratuité de l'enseignement depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui avec 3 politiques sociales. La gratuité, l'accès de tous nos enfants à l'âge de la scolarité primaire et la qualité de l'enseignement. Qui a lancé ça? Personne. Ça, c'est le premier élément que vous présentez. Oui, d'abord, accès, gratuité et qualité. Parce que quand on parle de la gratuité de l'enseignement, on doit vite découvrir quelles sont les politiques sociales que le chef de l'État a impulsées dans ces secteurs. L'accès, ça signifie que l'enseignement primaire est un droit et un devoir pour l'enfant congolais à l'âge de scolarité. Droit, ça veut dire que personne d'autre, parents, pouvoir public ou étranger, personne ne peut empêcher à l'enfant d'aller à l'école. Devoir, parce que l'enfant lui-même ne peut pas ne pas aller à l'école, ses parents non plus, l'État non plus. Nous sommes allés de 0 à 6 millions d'enfants qui ont retrouvé les bas de l'école. À part ça? Non, mais d'abord, est-ce que vous êtes aussi comme moi, vivant, quinois? Est-ce que quelqu'un a fait ça dans 4 ans avant lui?
Félix Tshisekedi. Le siège de KIN 24 est situé non loin du collège Boboto, où on exige aux parents $250 après l'effectivité de la gratuité. Merci beaucoup. Il faut dire là, précisément, vous êtes concret, mais est-ce que les 6 millions d'enfants qui ont retrouvé le bas de l'école, ce n'est pas concret? Mais je vais revenir à ça. Depuis 1960 jusqu'à Félix Tshisekedi, nous avions 41 000 écoles mécanisées payées. 2 ans seulement de lutte avec le FCC, nous sommes à 65 000 écoles mécanisées payées en dehors des écoles créées dans le compte du programme PDL 145 territoires. Donc c'est grâce à la rupture que vous êtes parvenu à mécaniser autant d'écoles? Parce que pourquoi vous insistez sur la rupture? Parce que la rupture vient avoir. Parce qu'avant l'arrivée du professeur Tony Mwaba à la tête de ce ministère-là, il y avait un système de blocage qui ne voulait pas faire gagner Tshisekedi là où les autres ont échoué. Voilà c'est le deuxième. Prenons alors le troisième. Les budgets avant l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir affecté à l'enseignement national était limité à 7 milliards. Aujourd'hui, c'est 37 milliards de francs congolais. Soit une augmentation de combien de pourcents au peuple de juger. S'il vous plaît. Au peuple de juger, je n'étais qu'en train d'oser d'introduire. Ce n'était qu'une introduction. Ce n'était qu'une introduction. Il y avait des Congolais qui étaient appelés NP. Non payés. Nouvelles unités. Non, NP, non payés. Non payés. Nouvelles unités. Ils ont cessé d'exister. C'est pas parce qu'ils sont morts. Non, ils sont toujours tous mécanisés et payés. Vous êtes sûr que c'est plus de 160 000 enseignants. Plus de nouvelles unités. Non, les nouvelles unités, on en aura tout le temps, d'autant plus que les non payés, il n'y en a plus. Vous êtes sûr? Le non payé que Tshisekedi avait trouvé. Les nouvelles unités que Tshisekedi avait trouvées, ceux-ci ont été tous balayés positivement. Ce sont là les trois données présentées par Fumuto Tobassanga. La géolocalisation des écoles qui sont prises en charge par l'État, parce que même le concept de la gratuité, nous le parlons par rapport aux parents et non par rapport à l'État. Parce que là où il y a gratuité, ça signifie que l'État a récupéré ses responsabilités en lieu de place des parents. Mais non. La géolocalisation, c'est-à-dire les écoles fictives, les emplois fictifs, les personnels fictifs, ça n'existe plus avec Tony Mwaba. L'État a fait rentrer combien dans le trésor public? On va en parler, c'est le début de cette donc quand je disais, nous recevons pour ce numéro Fumuto Tobassanga. Il est président national de l'Idéal Patriote, président parti politique de la 3e voie, mais aussi membre de l'Union Sacrée. Mais Fumuto est également coordonnateur des communicateurs de la République. C'est avec lui que nous entamons cette page rétrospective qui commence avec cette première sélection. Avec 320 dossiers déposés à la CENI, les Fronts patriotiques 2023 avaient atteint les seuils conformément à l'arrêt de la Cour constitutionnelle, une décision saluée par le président du Parti travailliste, Steve Mbikai. Oui, je confirme bien que le Front patriotique 2023 avait atteint les seuils. Il y avait une erreur parce que la plupart de ces dossiers avaient été rejetés par CNRPC. Après le recours, la Cour constitutionnelle a vérifié, a trouvé que réellement on avait obtenu le seuil avec 320 dossiers. C'est comme ça que nous avons été programmés pareil comme un recrutement qui a atteint le seuil. Nous sommes très contents et fiers. Et là, nous avons l'opportunité de pouvoir aussi concourir comme tout le monde par rapport à toutes les élections, que ce soit nationales, provinciales ou municipales. Nous avons déjà un candidat président qui est sur le tas actuel, mais nous avons aligné au niveau aussi des députés provinciaux, nationaux et des conseils communaux. Ayant retrouvé les trains des élections, le FP 2023 dit être prêt pour les élections, contrairement à ceux qui attendent la tenue d'un dialogue pour couvrir leur impréparation, indique Steve Mbikai. Tout
plupart des personnes ne sont pas préparées parce que c'est un dialogue. Nous avons toujours dit aux gens qu'il fallait se préparer pour les élections. Et aujourd'hui, ils sont préparés parce qu'ils voulaient qu'il y ait un dialogue. À mon avis, ça n'a pas lieu. Il faut souligner, quant à moi, même s'il peut y avoir un glissement technique de 1, 2, 3, 4 mois, non, c'est acceptable, pourvu que le processus en cours puisse aller jusqu'au bout. Et tous les autres doivent pouvoir se préparer simplement à ce qu'on puisse affronter sur le plan démocratique le 20 décembre. C'est le vendredi 22 septembre dernier que la CENI a rendu publique la liste définitive des candidats députés nationaux après réception des arrêts de la Cour constitutionnelle. Vous êtes coordonnateur des communicateurs de la République. La CENI a pris plus de 3 semaines de retard pour publier la liste définitive des candidats députés nationaux, mais au finish, c'est fait. Et à l'occasion de la publication de cette liste-là, la CENI a rappelé aux concernés, aux différentes parties concernées, que la date de la campagne commence du 18 novembre au 19 décembre. Comme pour dire, les élections auront bel et bien lieu. Pensez-vous qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que nous allions aux élections? Ce n'est pas la CENI qui a pris 30 jours le retard pour la publication de la liste définitive à la députation nationale. Plus ou moins 3 semaines. Ce n'est pas la CENI, c'est la Cour constitutionnelle, parce qu'il ne revient pas à la CENI le pouvoir de publier les listes définitives à la députation nationale. Donc, c'est la Cour. Les arrêts en termes de décision de la Cour constitutionnelle sont sans recours. Et les cours suprêmes et les cours constitutionnels, et c'est prononcé, c'est notre joie. Moi, je suis content de me retrouver et reconnu, maintenu sur la liste définitive comme candidat député national à la circonscription électorale de l'Omela. Nous sommes au Sankour, parce qu'il faut que les Congolais qui me connaissent, qui me connaissaient, qui m'aiment, et surtout ceux qui n'aiment pas, Fumoto découvre que je suis à la fois candidat député national à l'Omela, la troisième voie, et je suis également candidat député provincial à Lancélé, à la commune de Lancélé, ici à Kinshasa. Je vous ai beaucoup servi, il y en a qui ont beaucoup aimé mes idées, mais c'est bon, c'est le moment de me dire merci et de m'amener au Parlement pour que je puisse changer quand même la manière de faire le débat dans ce Parlement-là. Je peux le faire si vous voulez. Vous étiez sur la liste des repêchés ou vous étiez sur la liste de ceux qui ont été reconnus officiellement depuis la première publication? Je suis sur la liste des A25 dont l'autorité morale, c'est Mme Fifi Masuka. Nous ne sommes pas des repêchés. Notre liste n'avait pas de problème par rapport au seuil de recevabilité. On n'avait pas de problème par rapport à ceux qui sont repêchés n'avaient pas non plus ces problèmes-là des seuils. Il semble qu'il y avait un problème d'encodage, c'est-à-dire on a oublié, il y a des erreurs matérielles qui ont concouru en leur défaveur. La compétence état d'attribution, c'est à la CNI d'ouvrir les contentieux qu'elle envoie à la Cour constitutionnelle, et c'est à la Cour de statuer sur les contentieux qui ont été présentés par l'administration de la centrale électorale, et la Cour s'est prononcée et je n'ai pas de commentaire à faire. Parce qu'il s'agit de l'arrêt de la Cour et justement parce que la compétence état d'attribution, c'est lui qui s'est prononcé et c'est lui qui a qualité d'après la loi de se prononcer. Et donc nous sommes dans la joie de voir que et que le Congo gagne avec ou sans vous. Que les autres attendent 4 ans, 5 ans après pour revenir. Ce n'est pas que nous voulons qu'ils attendent, mais ils n'ont pas été conséquents par rapport au processus, mais en quelque sorte, malheur est bon. Pensez-vous que les conditions, je reviens sur ma question, les conditions sont réunies pour l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées? Oui et non. Oui, parce qu'il n'y a que le gouvernement de la République qui a la charge de financer le processus électoral et de collaborer avec les partenaires étrangers
qui peut dire que les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections. Il n'y a qu'ensuite la CENI qui est un organe technique chargé de suivre la régularité du procès électoral, de dire techniquement parlant, même s'il y a des moyens, je ne suis pas à mesure de vous offrir les élections dans les délais convenus. Comme les deux personnes qui ont qualité de dire que les conditions ne sont pas réunies, confirme qu'aucune autre entrave, aucune autre difficulté ne pourra nous empêcher à organiser les élections le 20 décembre. Et que nous avons les réalisations du chef de l'État qui continuent à nous provoquer, mais parler, mais attendez, mais la campagne on va bouillonner, présenter encore les réalisations de Tshisekedi. Nous, on est pressé vraiment parce qu'on ne veut plus entendre qu'on appelle Tshisekedi le président sortant. Qu'est-ce qui vous donne cette garantie-là? La garantie, c'est le fait que sur tout le plan, Tshisekedi n'a pas tout fait, mais il a fait presque ce que les autres ont fait. Bunagana, sur le contrôle de M23, les deux provinces sous état de siège vivent l'insécurité, Kwamut sous gestion de Mobondo qui font la loi, et ils tuent en silence presque chaque 3-4 jours. Donc la série n'est pas exhaustive. Sous Tshisekedi, le Congo n'a jamais connu des portions occupées par des étrangers comme au temps de Joseph Kabila, comme au temps de Mobutu, comme au temps de Mouzé. Personne ne veut me contredire. Le RCD a occupé plus de 60% de l'établi territoire national, alors que Mouzé était chef de l'État, il était même lui-même rebelle. Sous Joseph Kabila, le RCD a occupé plus de 50% de l'étendue du territoire national. Sous Mobutu, n'en parlons pas. À l'issue du dialogue, tout était revenu à la normale. Rien n'était revenu à la normale. C'est là que nous disons qu'il faut que les Congolais découvrent Tshisekedi. Il faut saluer aussi Kabila, qui avait accepté de partager son pouvoir au nom de la paix et réunifier le pays. Qui avait accepté de partager son pouvoir au nom de la paix et qui avait accepté d'insérer le brassage et le mixage dans l'armée de la République. Et aujourd'hui, l'armée inféodée ne nous a plus permis, avant l'arrivée de Tshisekedi, d'avoir la sécurité au rendez-vous. Remercier Kabila qui a fait le brassage et le mixage et qui a donné des grades de généraux aux étrangers et qui ont patronné notre armée et que notre sécurité aujourd'hui est en panne. À cause de quoi? Remercier Kabila qui n'a pas vaincu le 23, mais qui a plutôt signé un accord international, même avec le 23, à les intégrer aux institutions. La différence avec Tshisekedi, c'est que nous allons nous battre jusqu'au bout, mais il n'y aura plus de dialogue pour faire entrer, vous les étrangers, les terroristes, les ennemis de la République, dans les institutions du pays. Et cette guerre est juste. Et nous allons nous battre jusqu'au bout. Et nous allons les vaincre. Vous allez vous battre. C'est ça la différence. Maintenant, est-ce que vous avez compris que... Moi, je pose des questions. Moi, j'aide seulement les téléspectateurs à suivre, à comprendre et à enrichir. J'ai été journaliste. Je sais que vous représentez quand même une opinion latente qui n'est pas sur le plateau. Bien sûr. Et moi, je réponds à cette opinion par vos questions. Est-ce qu'ils auront compris que Tshisekedi, qui n'est pas militaire, a compris que la grandeur du Congo avec l'embargo ne tient pas? Ce que Kabila ne comprenait pas, ce que Mouzé ne comprenait pas, ce que Mobutu ne comprenait pas. Non, ce n'est pas Tshisekedi qui a décidé de la levée de l'embargo. C'est pas le Kabila qui refusait de la levée de l'embargo. Non, qui a créé les conditions d'imposition d'embargo, ce n'est pas Tshisekedi. Qui a créé les conditions de la levée de l'embargo, c'est Tshisekedi. Qui a créé les conditions, la diplomatie de la levée du régime de notification des armes et autres équipements militaires, c'est Tshisekedi. Qui a réussi au nom de la continuité de l'État. Mais parce qu'il a hérité aussi de son prédécesseur certaines actions positives. Je suis d'accord, mais je parle de ce qu'il a hérité de négatif. Il faut savoir que c'est grâce à la diplomatie proactive du chef de l'État qu'il y a aujourd'hui une rupture de coopération militaire entre le Rwanda et les États-Unis. Ce que Kabila n'a pas pu obtenir, ce que Mouzé n'a pas pu obtenir. Donc, nous sommes pressés de dire que Tshisekedi n'a pas tout fait, ou n'aura pas tout fait. Mais le tout était profond, et c'est à cause de cette profondeur-là, parfois invisible par les autres, que les gens ne découvraient pas encore Tshisekedi.
Mais si nous allons pièce contre pièce, point par point, nous pensons que on ne peut pas comparer Tshisekedi avec ceux qui l'ont précédé. Mais nous n'allons pas nous livrer à un inconnu que nous ne connaissons pas. Donc, aujourd'hui, il faut Tshisekedi de deuxième mandat. Espérons que ça viendra et ce n'est pas encore la campagne. On ne dit pas voter Tshisekedi, ne votez pas Tshisekedi. Je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas dit que vous avez dit ça. Je rappelle seulement que nous pas encore à la campagne. C'est la page rétrospective de la semaine sur le reflet de Kinshasa, votre chaîne, qui reçoit Fomutu Tobasanga, président national de l'Idéal, patriote, parti politique de la troisième voie, membre de l'Union sacrée, mais aussi coordonnateur des communicateurs de la République. Poursuivons avec cette deuxième sélection. Bien évidemment, par le biais du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aura gain de cause, obtiendra gain de cause dans la lutte de la panification de l'Est de notre pays. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son allocution sur la tribune des Nations Unies, va faire entendre la voix de la RDC pour demander, n'est-ce pas, le soutien des pays membres pour la cause de la République démocratique du Congo. Vous savez que l'Est de notre pays a toujours été un théâtre des exactions de droits de l'homme depuis près de 2 décennies aujourd'hui. Alors ceci est une opportunité immense que nous avons pour parler de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, depuis son accession au pouvoir, le président de la République a redoré les blasons diplomatiques ternis de notre pays depuis belle lurette. Donc ça sera encore une fois une occasion pour plaider la cause de la RDC pour que la paix puisse régner à l'Est et pour le bien-être de tous les Congolais en général, mais particulièrement pour ceux qui sont à l'Est de notre pays. Séance tenante, les élus nationaux ont adopté le calendrier des activités de la session ordinaire de septembre 2023 et la répartition des travaux en commission. Ce calendrier, adopté pour cette dernière session de l'année, comporte 7 matières non législatives, notamment examen du rapport annuel des activités de la CENI, examen du rapport synthèse des rapports des vacances parlementaires récents, contrôle parlementaire et budgétaire, suivi et évaluation de l'exécution des lois, des recommandations, des résolutions et de politiques publiques et plusieurs autres matières législatives. Projet de loi relatif à l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 004/2023 portant réforme des procédures fiscales et quelques arriérés législatifs. Les députés nationaux ont formulé quelques recommandations avant l'adoption du dit calendrier. Monsieur Fomututu, je préfère commencer par le premier reportage relatif à l'adresse du chef de l'État à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, concrètement de la 78e Assemblée générale. Quelle lecture avez-vous fait de ces discours qui continue à faire débat aujourd'hui? Il y a de ceux-là qui disent qu'il n'a pas apporté un élément nouveau, d'autres disent que c'était un discours vraiment qui a eu son sens, vu le contexte d'insécurité et de la préparation des élections dans lesquelles se retrouve la RDC. Votre lecture en tant qu'acteur politique, mais aussi politologue? Le chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas raté l'occasion de jouer le rôle que le Congolais attendait voir jouer le plus grand d'entre nous. C'est quoi ce rôle? Il a d'abord commencé par solidariser avec les autres espaces africains et même à défendre les causes des autres. Au lieu d'être simple citoyen congolais, il s'est comporté en citoyen. C'est la grandeur, parce que ça reflète l'image de la grandeur de notre pays. Deuxièmement, le chef de l'État a joué ce rôle-là. J'attendais quelqu'un qui était à côté de moi. Donc, il est l'image de ce président-là
qui n'imite pas Mobutu, mais qui est plus concret que Mobutu lorsqu'il dit qu'on doit réformer les Nations Unies pour la Charte des Nations Unies pour l'adapter aux réalités. Lorsqu'il dit qu'il faut élargir le nombre d'animateurs au Conseil de sécurité. Il n'est pas le premier à dire ça. Je n'ai pas dit qu'il était le premier. Et vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'il a dit qui convainc tout le monde qu'il avait très bien parlé. Deux, il a déploré la passivité de l'Organisation des Nations Unies par rapport à la situation que traverse la République démocratique du Congo. Il a démontré la politique de 2 poids, 2 mesures. Il a demandé aux Nations Unies d'emboîter les pas du gouvernement américain pour condamner l'ennemi de la République démocratique du Congo, qui est à la fois l'ennemi de la paix collective entre nations. J'ai cité le Rwanda et Kagame. Qu'est-ce que les Congolais pouvaient encore attendre d'un chef de l'État? Et enfin, il a dit que la MONUSCO, 25 ans après, n'a pas joué le rôle qu'on attendait jouer en faveur de la République démocratique du Congo. Mais quand même, il ne pouvait pas attendre tout de la MONUSCO, parce que ce n'est pas la MONUSCO qui gère la sécurité du pays. Non, il n'attendait pas. On n'attendait pas tout de la MONUSCO. On attendait que la MONUSCO, comme mission des Nations Unies pour la stabilité de la République du Congo, joue sa partition, ce qui n'a pas été fait. Je ne sais pas si vous comprenez. La MONUSCO a tout gagné du Congo, mais la MONUSCO n'a pas donné aux Congolais ce qu'elle avait convenu de donner aux Congolais. Et les gens de la RDC. Écoutez, mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas gagné dans la République démocratique du Congo? Parce qu'on ne choisit pas l'équipe qui gagne. On ne garde pas l'équipe qui perd. Mais la MONUSCO ne veut pas quitter le Congo. Mais je vous pose la question, mais au Bassali Omabé, pourquoi vous était? Et le chef de l'État a lui-même le programme de l'accélération d'une année. Au lieu de 12e mois 2024, revenons au 12e mois 2012. Et il a dit ceci, la MONUSCO doit partir pour permettre aux Congolais de prendre la destinée de leur propre pays en nos propres mains. S'il vous plaît. Et puis le président ajoute, il dit que nous sommes reconnaissants à la communauté internationale et même aux Nations Unies par rapport à tout ce que nous avons eu comme coopération, comme accord, comme consort. Mais il ajoute, il dit, le retrait rapide de la MONUSCO permettra au peuple de se retrouver parce que ça va diminuer la tension qu'il y a entre le peuple congolais et cette mission des Nations Unies au Congo. Donc, vous voyez, et pourquoi quand est-ce que Tshisekedi dit ça? C'est lorsqu'il se rend compte que, avec l'arrivée de l'embargo, avec l'arrivée du régime de notification pour l'achat des armes et autres équipements militaires, avec le recrutement et avec les armes que nous achetons, nous voulons assumer devant l'histoire notre propre responsabilité de défendre notre sécurité, notre grandeur. Parce que tous les pays qui ont leur sécurité entre leurs mains n'ont pas leur MONUSCO. Donc, nous sommes fiers. Et il est allé loin pour dire ceux qui pensaient qu'il n'y aura pas tenu des élections, ils sont en train de se leurrer, donc il y aura élection. Et ça sera à la fin de cette année. Et il a dit, les invitations sont déjà lancées, parce que vous allez bientôt dire qu'il y a eu tout ça. Venez, bon, une invitation est lancée à quelqu'un 3 mois après, avant, est-ce que c'est en retard? Venez voir comment nous allons faire gagner Tshisekedi avec ces réalisations. Faire gagner Tshisekedi, c'est la confirmation du président national de l'idéal patriote, parti politique membre de l'Union sacrée, parti de la 3e voie. Terminons avec cette dernière sélection. Après le mémo de son conseil déclinant à la Cour militaire la compétence de juger en civil, la Cour militaire a renvoyé pour lundi 25 septembre prochain l'affaire Salomon Kalonda. Maître Hervé Diakiese, membre du collectif de la défense du conseiller spécial de Moïse Katumbi, demande l'annulation de toutes les griefs en charge de leur client qui est victime d'un procès politique. On veut faire de Salomon Kalonda automatiquement une personne qui inciterait les militaires à commettre des agissements au devoir. Comme si, et ça va être démontré brillamment par mon confrère, le fait de retenir cette prévention permet encore aujourd'hui d'attraire indûment un civil devant les juridictions militaires.
C'est pourquoi, Monsieur le Président, distingués membres de la Cour militaire, que notre mémoire unique va s'articuler sur 2 moyens, dont un à titre principal concerne votre compétence rationnée personnelle, liée à la qualité des civils de M. Salomon Idi Kalonda, qui ne devrait pas être justiciable des juridictions militaires. Et l'autre moyen va concerner à titre subsidiaire l'annulation totale de tous les PV qui ont concerné cette procédure, pour violation de toutes les dispositions qui vont vous être citées, et notamment en ce qu'ils n'ont obéi à aucun des principes de loyauté, et surtout ils sont issus d'une détention totalement illégale qui n'a même pas respecté les injonctions de l'auditeur militaire. Arrivé dans une ambulance à l'audience de ce jour, le conseiller spécial de Moïse Katumbi continue de clamer son innocence dans un procès qu'il qualifie de honte. La liberté de la presse en péril en République démocratique du Congo. Le parquet a décidé d'envoyer le journaliste Stanislas Boujakera à la prison centrale de Makala, sans pourtant prouver qu'il est auteur des écrits dont il est poursuivi, et dans seul souci d'obtenir une condamnation contre les journalistes afin de les réduire totalement au silence. Tout compte fait, le journaliste passe son 10e jour de détention depuis son arrestation le 8 septembre 2023. Cette persécution, sans cause, ne peut nous laisser indifférents. C'est ainsi, consécutivement à notre ultimatum de 72 heures, lancé aux autorités compétentes pour la libération immédiate et sans condition de l'infortuné, nous en appelons à un sit-in ce mercredi 20 septembre à partir de 9 h devant le bâtiment abritant le ministère de la Justice. Cette manifestation sera marquée par le dépôt d'un mémorandum exigeant l'abandon des poursuites et harcèlement judiciaire contre le journaliste. À cet effet, nous lançons vivement un appel à la solidarité entre nous, les confrères journalistes, et tous les organes corporatifs des journalistes. Cet appel est également lancé aux ONG et structures de défense et de promotion des droits de l'homme et de la liberté de la presse, aux étudiants des institutions universitaires qui enseignent le journalisme et la communication, de s'associer à cette démarche qui va de l'intérêt de notre jeune démocratie. Suivi les 2 derniers reportages, après les appréciations, après les exploits contenus dans le discours du chef de l'État, à l'occasion ou à la tribune de la 78e Assemblée générale des Nations Unies, vous n'avez pas souligné le fait que le chef de l'État a laissé derrière lui des journalistes en prison. Vous n'avez pas dit que le chef de l'État a mentionné là-bas qu'il a laissé des opposants politiques en prison. Vous n'avez pas détaillé certaines conditions inappropriées qui ne prouvent pas un climat tendu nous amenant aux élections. Est-ce que vous connaissez une disposition de la Constitution et d'une autre loi de la République ou d'une pratique diplomatique qui dit qu'un chef de l'État ne peut pas aller répondre à l'invitation ou à la session des Nations Unies sans libérer tous qui sont en prison en travaillant en lieu et place de juges et de magistrats? Je n'ai pas dit ça. Parce que je constate seulement que le chef de l'État n'en a pas parlé. Non, mais un instant. Est-ce que vous connaissez un chef de l'État qui était avec lui là-bas, qui n'a pas laissé de prisonniers dans son pays?
Même Macron, même le président français, même le président des États-Unis, avant de prendre la parole, il y avait aussi des prisonniers dans les prisons de son pays. Est-ce que c'est le chef de l'État qui fait arrêter les gens? Est-ce que c'est lui qui doit libérer les gens en dehors de la mesure de grâce qui peut accorder selon la loi? Non. Est-ce que vous connaissez une disposition de la loi qui dispose qu'un journaliste est au-dessus de la loi? Ou bien l'état de droit signifie-t-il aussi un état dans lequel on ne peut pas poursuivre un journaliste, on ne peut pas poursuivre un opposant, même s'il y a des infractions dans le cadre de droit commun? Enfin, j'ai suivi un journaliste qui invite tous les journalistes à se solidariser contre la loi et contre la procédure judiciaire. Et on ne fait jamais de poursuites judiciaires contre quelqu'un. Parce que le magistrat, comme le juge, instruit à charge et à décharge. On fait plutôt des poursuites judiciaires à l'endroit ou sur quelqu'un. Mais lui, il dit des poursuites judiciaires contre quelqu'un. Est-ce que c'est parce qu'on est journaliste? Moi, j'étais journaliste, qu'on ne peut pas respecter la langue d'autrui. Deuxième élément, tous les journalistes ont été d'accord avec mon frère Boudjakira pour faire ce qu'il a fait. Et les journalistes vont se solidariser. Mais Boudjakira a fait quoi là? Il n'est pas l'auteur de cette article. Voici ce que moi j'ai suivi. Voici ce que pas signé. Voici ce que moi j'ai suivi de certains médias français qui ont relayé une information selon laquelle c'est l'éminent journaliste le plus suivi et le plus plus suivi, plus influent de la République démocratique du Congo. Encore faudra-t-il dire que moi je n'entre pas dans ces débats. C'est moi qui dis. Ça c'est un correspondant des médias qui n'est pas ici. Bien sûr. Ça c'est un faux journaliste. Comme toi le plus suivi de la République démocratique du Congo. Ça ne vient même pas. Ah ben voilà. Maintenant ils ont dit quoi? On le poursuit pour avoir publié un article dans Jeune Afrique qui met en cause la sécurité militaire de la République démocratique. Mais ce n'est pas dans une sombre affaire d'assassinat politique. Non, ce n'est pas parce que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est aussi des journalistes étrangers qui ont pris une maîtrise. C'est ça. Merci beaucoup. Malheureusement. Merci beaucoup. La Constitution dit ceci: toute personne poursuivie est libre de se défendre seule ou par ses avocats conseils. Il a des avocats. S'il n'a jamais publié et signé cet article, parce que même dans un organe de médias, nous savons qu'un article concerne l'auteur, c'est lui qui l'a signé, et non l'organe de médias. S'il n'a pas signé, alors, comme nous sommes dans l'état de droit sur Tshisekedi, il va quitter la prison. Il ne faut pas avoir peur. Mais est-ce que vous voulez faire la justice des cités contre les procédures judiciaires? C'est dans quel état? Non, c'est la liberté inconditionnelle. C'est-à-dire, les magistrats sont en train d'instruire les dossiers, dans son autorité, sa compétence liée, il y a sitting des journalistes, tout le monde parle. Alors, chacun de nous va pêcher, et finalement, il va appeler quelques journalistes, il va faire le sting, et puis, la loi sera dite. Nous avons reçu, voilà. Je conclue par là, nous avons reçu Fumito Tobasanga, président national de l'idéal patriote, parti de l'Union sacrée, parti de la troisième voie, mais aussi coordonnateur des communicateurs de la République. Si on vous demandait en 30 secondes de conclure ou de lancer un message. Le message c'est que nous, les Congolais, nous cherchions un homme du père et de la mère qui ne peut pas trahir les Congolais. Et voici Tshisekedi au 10e mandat, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas encore en campagne, mais il n'a pas non plus dit qu'il faut voter Tshisekedi parce que ce n'est pas la campagne. Merci pour vous tous qui avez accordé attention à cette page rétrospective. Restez branchés sur le reflet de Kinshasa. Au revoir.